Un, deux. Ah, ça marche. Bon matin tout le monde. On a de la neige ce matin, on s'en attendait plus. Ouais, c'est ça, hein, la neige est venue. Merci Seigneur parce que la température n'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait, mais on est tous présents ce matin. Hein? On est tous en vie, Dieu nous donne la vie et on est reconnaissant pour ça. Amen. Alors, la semaine passée, on a parlé sur le Saint-Esprit. Il est notre enseignant, la parole de Dieu est notre tuteur et nous sommes les apprenants. C'est un gros résumé de la semaine passée. La parole de Dieu est notre tuteur. Elle est importante pour nous parce que le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, nous instruit. Alors, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, ça joue ensemble. D'ailleurs, si on veut mettre l'énoncé de vision, toutes les parties de l'énoncé de vision fonctionnent de pair, fonctionnent ensemble. Est-ce que quelqu'un se rappelle l'énoncé de vision? Ah, bon, on va la lire d'abord. Une assemblée remplie de l'Esprit Saint, instruire, grandir et produire. Une assemblée remplie de l'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Amen. Tous les mots sont importants. Il y a un ordre, la phrase est établie, et toutes les facettes de l'énoncé est important pour que notre assemblée marche de l'avant selon l'ordre que Dieu a préétabli. Amen. Nous sommes une assemblée. Nous aimons le Seigneur. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. On cherche à être instruit. On cherche à grandir. On cherche à produire tout en marchant par la foi en la parole de Dieu. C'est pas long. Bon, c'est prêt. Lorsqu'on est instruit, le Saint-Esprit agit puissamment à travers nous. Lorsqu'on est instruit dans la parole de Dieu. Ce matin, la prêche s'intitule « La parole de Dieu est importante ». Alors, sans cacher le secret, on va parler de la parole de Dieu ce matin. Yes! Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour nous? La question se pose pareil. Après tout, c'est quand même un livre. On en lit plein de livres pour ceux qui sont des lecteurs, mais les livres, d'autres livres ne sont pas aussi importants que celui-ci. La Bible a une importance tout autre qu'un livre que j'ai lu pendant mon baccalauréat, un dictionnaire biblique, par exemple. C'est important. Ça m'aide à comprendre les choses que je peux retrouver dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais elle n'est pas même, le dictionnaire n'est pas de la même hauteur, de la même importance que la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour nous? Premier point, c'est parce qu'elle discerne ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. La parole de Dieu discerne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Elle tranche entre ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. Ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. C'est deux choses différentes. On va tourner dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. À première vue, ma première réflexion, c'est mon Dieu qu'on a besoin, la parole de Dieu. Et juste dans ce seul verset, elle fait plein de choses qu'on ne peut pas faire. C'est écrit en noir sur blanc. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranches. Une épée, c'est sharp, c'est coupant. Ça a le pouvoir de tuer quelqu'un. Elle est plus coupante qu'une épée à double tranchant. Elle est coupante, elle est sharp en petit papouet. Ça coupe. Ça discerne ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Plus pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ici, on n'est pas en train de dire que ça se partage là-dedans. Non, non, partager entre. Non, non, il y a une séparation. Une épée plus qu'à double tranchante, ça ne lie pas les choses ensemble. Ça tranche. Jusqu'à partager ce qui est âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On a beaucoup de misère juste à discerner et mettre des mots sur des sentiments. Mais la parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis même pas capable d'imaginer comment ça se fait que c'est possible. Parce que moi, je ne suis pas capable. Ça prend la parole de Dieu, ça prend le Saint-Esprit. La parole de Dieu est notre tuteur. C'est elle qui assure la relation entre nous et notre enseignant, le Saint-Esprit. Elle est cruciale. C'est un fondement de notre foi. Marcher en la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Elle a un très bon discernement. C'est un discernement divin. Si je pouvais le mettre sur une échelle de 1 à 10, on l'a besoin fois 100. On ne peut pas mesurer à quel point on a besoin de la parole de Dieu. La merveilleuse chose là-dedans, et nous, pourquoi on est reconnaissant de la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est parce que même tout ce que la Bible contient, on ne comprend même pas la moitié de ce qu'il y a là-dedans. On ne comprend même pas la moitié de ce qui se retrouve dans la Bible. Mais la parole de Dieu, elle discerne pour nous. Elle fait la différence entre les sentiments et les pensées du cœur, entre ce qui est âme et ce qui est esprit. Elle est vivante et efficace, tranchante, pénétrante, et elle sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle juge. Elle est un juge dans nos vies, sur nos vies. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple israélite, les Israélites, n'avait pas de juge, il allait nulle part. C'était la grande division. Ils ne savaient pas où se diriger. Ils ne savaient pas où aller. Il y avait besoin d'un juge. Et pour ça, Dieu a établi plusieurs juges. On voit dans l'Ancien Testament plusieurs juges que Dieu a établis. Et ça donnait une direction. Ça donnait un espoir, si on veut. Le peuple savait se diriger. Quelqu'un les dirigeait. Nous avons besoin d'un juge. Nous avons Jésus qui est notre Seigneur, notre Messie, notre Sauveur. Oui, nous avons notre assemblée,
nous avons la parole de Dieu. Elle juge ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est des sentiments et ce qui est la pensée du cœur. Elle est très importante pour nous, en tant que chrétiens, si on veut, mais aussi en tant qu'assemblée. Nous marchons d'un commun accord. Nous marchons unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frottement, qu'on ne verra pas les défauts de l'autre. Non. La parole de Dieu vient trancher là où ça fait mal. Elle va là où aucun être humain ne va, ou du moins, non, là où on ne peut même pas aller parce qu'on ne se comprend même pas. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est importante pour nous parce qu'elle nous emmène à voir ce qu'on n'est pas capable de voir par nous-mêmes. Par nos propres forces, on est aveugle. Elle juge pour nous, elle met la lumière sur ce que nous sommes incapables, là où nous sommes incapables d'emmener la lumière. La parole de Dieu met la lumière. Le Saint-Esprit nous enseigne. La parole de Dieu est notre tuteur. Lorsque la parole de Dieu discerne, lorsqu'elle juge, lorsqu'elle nous aide à voir, lorsqu'elle met de la lumière là où on ne peut pas, nous, par nos propres forces, en mettre, cela nous fait cheminer dans notre foi. La semence de la foi grandit en nous. On mature dans notre foi. On grandit. Tôt ou tard, on développe nous aussi du discernement, selon la parole de Dieu. Dieu ne nous fait pas rester au même stade toute notre vie. Non, il nous fait grandir. Il nous fait avancer. La parole de Dieu ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle nous fait avancer. Elle nous donne du discernement. Elle nous aide à faire la différence, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. La parole de Dieu nous équipe aussi. Deuxième point, elle nous équipe. On va aller dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. C'est Paul qui écrit à Timothée. Et lui écrit, il dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu n'est pas stagnante. Elle nous pousse de l'avant. Elle nous propulse. On a vu ce mot-là, on l'a étudié. Elle nous propulse de l'avant. Elle compacte les choses. Elle nous fait avancer. Elle assemble. Elle bâtit. La Bible est inspirée de Dieu. La Bible est sa parole. Elle est utile pour enseigner. Je le fais ce matin. Le pasteur le fait tous les dimanches. Il enseigne, il prêche au sujet de la parole de Dieu. Il prend un enseignement et il l'enseigne. Nous devenons instruits là-dedans. Et après, on peut grandir et produire. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger. Ouch. Corriger. Instruire dans la justice. Ça va avec notre vision aussi, avec l'énoncé de vision. Instruire, grandir, produire.
pour être instruit, il faut recevoir un enseignement. Le Saint-Esprit nous convainc. La parole de Dieu est inspirée, le Saint-Esprit est notre enseignant. Par l'entremise de notre tuteur, il nous enseigne. La parole de Dieu est enseignée. Elle nous convainc. Elle nous corrige. Elle nous corrige. En tant qu'être humain, on a besoin de beaucoup de correction. Beaucoup de correction. Ça prend de l'humilité, ça prend de la prière, ça prend la force de Dieu. Ça prend la parole de Dieu. Ça prend tous les outils que Dieu nous donne. On a besoin. Dieu nous équipe. Il ne fait pas juste appeler. Il équipe celui qui appelle. C'est vrai. Mais la parole de Dieu, elle contient plein d'outils. Elle est là pour nous convaincre. Elle est là pour nous corriger, nous ramener sur le bon chemin quand on dévague un peu. Elle nous corrige, elle nous instruit dans la justice. Et la deuxième partie du verset, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et bon et propre à toute bonne œuvre. Dieu nous équipe, Dieu nous corrige, il nous instruit dans la justice pour qu'on puisse faire ce à quoi il nous appelle. Lorsqu'on est né de nouveau, on reçoit la semence de la foi. On la reçoit, mais il faut la cultiver. Il faut cultiver la terre. Il faut nourrir cette semence pour que cette semence prenne des racines, qu'elle se fortifie, que ces racines aillent profondément dans le sol pour qu'elle aille chercher de l'eau. À un moment donné, quand cette semence prend forme et qu'elle devient quelque chose de fort et solide, est capable d'aller chercher de l'eau par elle-même, est capable de se nourrir. Le soleil vient, ça nourrit la semence aussi, ça nourrit l'arbre, ça nourrit la plante. Cette semence de la foi a besoin d'elle aussi, a besoin de la parole de Dieu, a besoin du Saint-Esprit. Et elle a besoin d'outils pour se rendre là où Dieu désire qu'elle se rende. Pour qu'elle devienne ce que Dieu désire qu'elle devienne. On a un rôle à jouer là-dedans. On doit se laisser corriger par le Saint-Esprit, par le Seigneur, par la parole de Dieu. On doit se laisser corriger, se laisser convaincre. C'est facile de raisonner autrement que la parole de Dieu. On le fait naturellement. Ça nous est naturel de ne pas penser comme Dieu pense. Mais la parole de Dieu est là pour nous dire qui Dieu est. Elle est là pour nous ramener sur « Hey, Dieu ne pense pas de même. » Il faudrait peut-être que tu corriges cette affaire-là. Mais il faut être prête à être corrigé. Il faut être prête à ce que le Saint-Esprit nous convainc, qu'il convainque nos cœurs, que la parole de Dieu convainc nos cœurs. Et on peut pas, la parole de Dieu ne peut pas nous convaincre si on ne la médite pas, si on ne l'étudie pas, si elle fait juste prendre la poussière sur l'étagère. Ou si on est juste là le dimanche matin et on l'entend. C'est pas juste le dimanche qu'on est censé entendre la parole de Dieu. On est censé l'entendre tous les jours de notre vie. La parole de Dieu, c'est pas juste une journée semaine, tout comme le pasteur ne travaille pas juste une journée semaine. Non. Non. Elle est faite pour être utilisée. Il y a une raison pourquoi la Bible est encore ici aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont donné leur vie au travers des siècles pour que la parole de Dieu soit parmi nous aujourd'hui en format papier.
Il y a eu des sacrifices qui ont été donnés pour que la parole de Dieu soit imprimée, pour qu'elle se rende d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Dieu nous équipe. La parole de Dieu nous équipe. Elle nous donne les outils nécessaires pour toute bonne œuvre, pour qu'on puisse faire toute bonne œuvre, pour qu'on puisse être accompli et capable de faire toute bonne œuvre. C'est un bout de chemin ici qu'on ne peut pas faire tout seul. Le Saint-Esprit est présent, mais le Saint-Esprit ne va pas tellement te remplir puis pas t'amener vers la parole de Dieu que tu peux juste tout faire puis c'est tout inspiré de Dieu. Non, il y a des outils à notre disposition et on doit les utiliser. La parole de Dieu en fait partie. Elle en fait partie. On est appelé à être une assemblée remplie du Saint-Esprit qui marche par la foi en la parole de Dieu. On ne peut pas marcher en la parole de Dieu par la foi si on n'est pas instruit. Si on n'est pas instruit, ben déjà là, on ne marche pas par la foi en la parole de Dieu. On a besoin d'instruction, d'être instruit par rapport à ce qui se trouve dans le livre, dans cette parole, dans la Bible de Dieu. On a besoin. Si on n'est pas instruit par rapport à la parole de Dieu, on ne peut pas grandir selon la parole de Dieu. On ne peut pas non plus produire selon la parole de Dieu parce qu'on oublie. C'est facile d'oublier comment produire selon la parole de Dieu, comment grandir selon la parole de Dieu. C'est important de s'en rappeler. Dieu nous équipe. On a besoin de la parole de Dieu, des outils qu'elle nous donne pour produire, pour être équipés au ministère que Dieu nous donne. C'est comme un mécanicien. Le mécanicien ne peut pas réparer ton moteur s'il n'a pas ses outils. Mais non. Il y a une limite à ce qu'il peut faire avec ses propres mains. Il est limité. Il a besoin d'outils. Il a besoin de s'équiper. Il y en a qui vont à l'école. Il y en a qui... Tous les musiciens, les mécaniciens, achètent des outils. Si tu vas dans un garage, tu vas parler à tous les mécaniciens, ils ont tous un gros affaire. Tous les outils sont là-dedans. Puis même beaucoup de mécaniciens sont partout dans le shop. Ça prend des outils pour entretenir un auto. Ça prend des outils pour réparer un auto. Il faut qu'il soit instruit pour savoir qu'est-ce qu'il faut aller réparer quand le char ne part pas. Ça prend de la connaissance. Il doit être instruit. Il a besoin d'outils. Il a besoin d'être instruit pour pouvoir diagnostiquer le problème, pour pouvoir savoir comment le réparer, quoi réparer. Et aussi, il a besoin d'être instruit pour savoir quel outil utiliser pour mieux réparer ce qui doit être réparé. Ça prend de l'instruction. Ça prend des outils. C'est tout à fait normal. Et c'est la même chose pour le chrétien. On a besoin d'outils. On a besoin d'être instruit. On a besoin de la parole de Dieu qui assure une relation entre nous et notre enseignant. C'est important. Alors, la parole de Dieu est importante pour nous parce qu'elle nous équipe à toute bonne œuvre. Elle nous donne les outils nécessaires pour œuvrer pour la gloire de Dieu, pour faire avancer son royaume sur terre. Elle nous équipe pour qu'on puisse répondre à l'appel que Dieu a placé sur chacune de nos vies. Elle est importante pour nous parce qu'elle nous donne la connaissance. Elle nous permet de s'instruire. Elle nous permet de grandir selon les critères de Dieu. Elle nous permet de produire de bons fruits selon la pensée de Dieu. Elle est importante pour nous. Troisième point, parce qu'elle nous éclaire. Elle éclaire notre sentier. Elle est une lampe à nos pieds. Psaume 119, verset 105.
qui est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde ici, qui ont peur d'avancer, mais qui doivent le faire par la foi, parce que Dieu les appelle de le faire. Mais ça nous ébranle, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas, on est limité par ce qu'on connaît de ce qui est en avant de nous. Mais la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Elle nous éclaire, elle donne la lumière nécessaire pour avancer notre ferme. C'est difficile de marcher quand on ne voit rien devant nous. Si vous voulez, je vous mets au défi d'essayer. Allez dans votre sous-sol, oui, la nuit, fermez toutes les lumières et essayez d'avancer et de ne pas foncer dans le mur. C'est difficile. On ne le voit pas. Ben oui. On risque de cogner le mur. Ou si vous faites comme moi quand j'étais plus jeune, je dans le frigo et je l'ai grossi. On les a tombés sur la main ici. Elle nous éclaire. Elle est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre sentier. Elle est un outil. Elle est une lampe. Elle est une lampe là où nous, on n'est pas capable d'apporter de lumière. Elle apporte la lumière là où on en a besoin. Dieu rend toutes choses bonnes. Il fait toutes choses en son temps. La foi grandit. Elle grandit à fur et à mesure qu'on prend des pas de l'avant, qu'on devient instruit, qu'on grandit, qu'on produit. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dieu seul connaît le sentier qui est formé devant nous. On ne le connaît pas, le sentier. On ne sait pas s'il va tourner à droite, s'il va tourner à gauche. On ne sait pas s'il va aller d'une ligne droite. C'est la réalité. On ne le sait juste pas. Mais Dieu nous a donné sa parole, qui est une lampe à nos pieds, qui éclaire, qui illumine le chemin en son temps. Nous, on doit marcher de l'avant. On doit continuer d'être instruits, de grandir et de produire des fruits qui sont dignes de la parole de Dieu. On doit continuer d'instruire, de grandir et de produire une assemblée remplie du Saint-Esprit, marchant par la foi en la parole de Dieu. Par la foi en la parole de Dieu. La foi. La foi est présente, là. Oui. Marchant par la foi en la parole de Dieu. Être instruit nous donne aussi confiance en la parole de Dieu. Nous donne aussi une foi qui est inébranlable, qui ne sera pas barottée à gauche et à droite sous vent de doctrine. Une foi qui est ferme. Moi, je peux vous assurer qu'une foi qui est ferme et bien établie, bien basée en la parole de Dieu, nous donne l'assurance de marcher par la foi dans la parole de Dieu. Oh! Et là, on vient de produire un fruit. Un bon fruit digne de la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. Elle discerne ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Elle nous équipe, elle nous éclaire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. La parole de Dieu nous donne aussi une mise en garde. Une mise en garde face à la parole de Dieu. Je vais reprendre ma phrase. Oui, je dois la reformuler. Une mise en garde face à la pratique qu'on fait de la parole de Dieu. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la parole de Dieu nous pousse de l'avant.
Elle nous pousse vers l'action, vers la mise en pratique, pour accomplir toute bonne œuvre, pour être équipé, pour avancer. Elle nous pousse de l'avant, elle nous propulse de l'avant. Elle nous appelle à mettre ce qu'on apprend dans la parole de Dieu, elle nous appelle à le mettre en pratique, à pratiquer. On peut tourner dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques est très bon pour parler sur mettre en pratique la parole de Dieu. J'aime beaucoup l'épître de Jacques. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On ne doit pas simplement l'écouter ou se borner à écouter la parole de Dieu. On l'entend tous les dimanches. Ça ne veut pas dire que je la mets en pratique dans ma vie. C'est pas parce que je l'entends de mes oreilles que je la mets pour autant en pratique. Il faut faire attention ici de la mettre en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On l'a vu, la parole de Dieu est là pour faire la différence entre les sentiments et les désirs, je pense que c'est les désirs du cœur. Les pensées du cœur, pas les désirs du cœur, mais les pensées du cœur. Elle est là pour trancher entre ce qui est de l'âme et de l'esprit. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On vit dans un monde qui n'est pas instruit de la parole de Dieu. C'est facile de prendre un raisonnement qu'on ne retrouve pas dans l'Église ou qui n'est pas dans la parole de Dieu et de l'appliquer dans nos propres vies. Pour être honnête, ça vient naturellement. C'est tellement plus facile d'appliquer quelque chose qui fait plaisir à notre chair que d'appliquer quelque chose qui est bon pour notre esprit, qui est digne de la parole de Dieu. C'est beaucoup plus simple, si on veut, en termes humains. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que c'est facile de se tromper par nos propres raisonnements. Si on se fie sur nos propres forces et sur nos raisonnements que nous-mêmes on peut avoir, fort probablement qu'on se trompe. Fort probablement qu'on s'éloigne de ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Il faut faire attention, il faut se laisser corriger. Il faut se laisser convaincre par la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu établir la relation entre nous et le Saint-Esprit. L'être humain a le choix. On a un choix à faire. On peut choisir d'être borné ou on peut choisir d'être instruit. On peut choisir de ne pas avancer ou on peut choisir de grandir, de croître, maturer. Les choix qu'on prend au début ici de ces quelques étapes vont déterminer le fruit qu'on va produire. Nous voulons produire de bons fruits qui démontrent que nous sommes instruits, que nous grandissons, que nous produisons, que nous sommes une assemblée remplie du Saint-Esprit qui marche par la foi en la parole de Dieu. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Alors laissons la parole de Dieu nous corriger. Laissons la parole de Dieu être notre tuteur, nous convaincre, nous équiper. Laissons la parole de Dieu trancher entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Quand on lit la parole de Dieu, parfois le Saint-Esprit va nous remplir d'une conviction. Et cette conviction est importante. Des fois, on ne la comprend pas.
mais elle demande une application dans notre vie lorsque la conviction s'applique à nous. C'est une mise en pratique en tant que telle. On ne comprend pas tout le temps pourquoi ou le raisonnement derrière, mais Dieu sait pourquoi. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, est en train de nous convaincre lorsqu'il passe une conviction dans nos cœurs. Allons-nous agir sur cette conviction? Allons-nous la mettre en pratique? Lorsqu'on dit oui, qu'on s'humilie, qu'on dit oui, Seigneur, viens faire ton œuvre, viens me corriger, viens convaincre mon cœur, viens m'équiper, viens juger sur ma vie. Oh là, c'est des fruits dangereux pour l'ennemi. Parce que là, on va produire des bons fruits. Puis là, on va être instruit. On va grandir et on va produire. On va marcher par la foi. On va marcher en la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on désire. Amen. Mettons en pratique la parole de Dieu. Ne venons pas juste à l'Église pour l'entendre et finalement oublier ce qu'on a appris à l'Église. Si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on manque le but même de la parole de Dieu. On oublie même, ça l'autre le but principal de pourquoi on a la parole de Dieu si on ne l'applique pas dans nos vies. À quoi bon l'avoir si elle n'a pas un impact dans nos vies? Si la parole de Dieu ne tombe pas dans le fond de notre entendement, si elle ne transforme pas nos cœurs, il faut la laisser faire sa job. Il faut la laisser faire sa job. Il faut prendre les outils. Il faut la laisser nous équiper. Il faut marcher. Parce qu'elle nous éclaire quand on est propulsé de l'avant. On marche, on y va. On fonce. Si on recule d'un verset, dans Jacques, chapitre 1, verset 21, on voit que nous sommes appelés à recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Si on ne la met pas en pratique, ça ne va pas se passer. Il dit, là, recevoir la parole de Dieu avec douceur. Avec douceur. Elle ne s'impose pas. La parole de Dieu ne s'imposera pas. On doit l'accepter, la recevoir avec douceur. J'ai tenu un bébé dans mes bras hier. Puis mon doux, puis la peau de bébé, c'est doux. C'est doux? Oui, c'est vrai. Oui. Ma femme dirait, ça sent bon aussi. Oui, c'est vrai, ça C'est vrai, ça a les deux. Ça a les deux. Recevoir avec douceur. Amen, amen, amen. Oui. On doit la recevoir avec douceur. On est appelé à la recevoir avec douceur pour qu'elle soit plantée en nous. Pour que la parole de Dieu soit plantée en nous. Ouh! Et si je vais un peu plus loin, on peut donner seulement ce que nous avons reçu. Si on reçoit avec douceur, on va la donner avec douceur. Et c'est ce que le monde a besoin. Il n'a pas besoin de plein de petits bulldozers qui vont venir tout faire rentrer ça dans l'oreille. Non, avec douceur. Gratuitement, nous avons reçu. Gratuitement, nous devons donner. Doucement, nous avons reçu. Doucement, nous avons donné. Amen. Amen. La mise en pratique est importante. Et mon dernier point, c'est que la parole de Dieu est le fondement de notre foi. C'est la base de tout. C'est la base de notre foi. Elle est là pour nous instruire. Elle est là pendant notre cheminement. Elle va être là à côté de nous toute notre vie. Le Saint-Esprit va nous instruire par la parole de Dieu toute notre vie. C'est un guide. C'est un guide. C'est un outil extraordinaire
qui nourrit notre foi, qui nous pousse de l'avant. Mais on doit bâtir notre vie, on doit bâtir notre foi sur la parole de Dieu. C'est important. C'est tellement facile de la bâtir sur des faux raisonnements. On peut souvent le faire sans même le réaliser. D'où pourquoi on a besoin d'être corrigé, d'être convaincu, d'être redressé, si on veut, pour être prêt à toute bonne œuvre. On peut tourner dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 26. C'est l'histoire d'un monsieur, d'une personne qui a bâti sa maison sur le sable et un autre sur le rocher. On commence au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur de la giblotte. Non, sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Qu'est-ce qui est arrivé à la maison? Elle est tombée et sa ruine a été grande. Elle n'est pas juste tombée, sa ruine a été grande. C'est une destruction totale. Sa ruine, ce n'est pas juste une ruine, elle a été grande. C'est important de bâtir notre foi sur le roc. Sinon, on bâtit notre maison sur le sable et aussitôt que la tempête vient, on n'a plus de maison. Et la ruine est grande. La ruine est grande, ça rappelle l'humilité, hein? La ruine est grande, ça fait mal à l'orgueil. La foi est importante. La parole de Dieu est importante. La parole de Dieu vient nourrir notre foi. La parole de Dieu nous donne la capacité de marcher par la foi la parole de Dieu. C'est donc pas merveilleux. La parole de Dieu est partout. Oui, amen. Notre foi doit être basée sur le roc. Notre vie chrétienne doit être basée sur le roc. Sinon, ouch. Gros ouch. Si on ne met pas la parole de Dieu, si on ne la pratique pas, est-ce qu'elle est vraiment le fondement de notre foi? Est-ce qu'elle est vraiment la base de notre foi si on ne la pratique pas? Si on vient juste à l'église pour réchauffer des dents, est-ce que la parole de Dieu, bien qu'on l'entende, est-ce qu'elle devient la base, notre fondation? Ça devient facile de se tromper entre ce qui est le roc et le sable. Bien que physiquement, c'est tellement simple. Et le roc, une roche solide, ça fait mal. Tu lances quelqu'un, tu vas entendre aïe aïe. Oh ouais, il va crier probablement, dépendamment comment fort tu lances. Le sable, tu le prends et ça s'évade dans tes mains. C'est tellement simple à voir. Mais quand ça vient à la parole de Dieu, c'est pas plus compliqué. Lis la parole de Dieu.
médite-la, prie, laisse-la te convaincre, laisse le Saint-Esprit te parler par la parole de Dieu. Et là, après avoir été instruit, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, va te donner du discernement pour savoir ce qui est le roc et ce qui est le sable. Va t'aider à faire la différence entre âme et esprit, entre sentiment. Et je voudrais juste encore sur désir, là, c'est pas ça, c'est merci, pensée du cœur. Oui, on a besoin de la parole de Dieu, elle est tellement importante. Elle joue un rôle primordial dans notre vie en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus. Elle n'est pas à prendre pour acquis. Et on a le devoir de l'appliquer et de la mettre en pratique et de marcher avec, marcher par la foi, marcher en la parole de Dieu. Elle est tellement importante. Alors, ce matin, pour conclure, on a vu que la parole de Dieu est très, 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 très importante pour nous, pour notre assemblée. Très importante. Elle est centrale. Elle est à la base. Elle est partout. Même dans une maison, tu as besoin de murs porteurs. La parole de Dieu joue un rôle là-dedans. Elle est un mur porteur. Ça fait partie de la fondation, si on veut. Ça tient la maison à un morceau. Elle discerne ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Elle nous équipe. Elle nous éclaire. Et elle est le fondement de notre foi. Elle est la base. Et je termine avec un verset de Matthieu 24, chapitre 24, verset 35. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » Soyons des hommes et des femmes de Dieu qui sont considérés prudents par Dieu parce que nous aurons construit notre maison sur le rocher. Matthieu, chapitre 24, verset 35. C'est pas ça? Ah ouais, ben, c'est toi, celle-là aussi est bonne. Bon, boy. Ouais, j'ai pas la bonne référence. Hein? Bon, ben. Ouais, c'est pas. Désolé, j'ai pas la référence par cœur. Mais le verset est vraiment dans la Bible, OK? Soyons des hommes et des femmes de Dieu qui sont prudents et qui marchent par la foi sur la parole de Dieu. Amen. 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 Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y avait des annonces? Tu veux les faire? Oui, fait que je vais terminer en prière. Ensuite, je vais laisser la place au pasteur principal de notre Église pour faire les annonces. Seigneur, merci. Merci, Père, pour ta parole qui joue tellement un rôle important dans nos vies. Seigneur, elle a une importance qu'on ne peut même pas mesurer dans nos vies. Seigneur, je prie que tout cet enseignement, tout ce que tu nous as donné ce matin, Seigneur, cette instruction, qu'on puisse l'appliquer à nos vies. Et qu'à chaque jour, Seigneur, on puisse chercher à appliquer ta parole dans nos vies. À être des hommes et des femmes prudents qui ont bâti et qui bâtissent leur maison sur le roc. Seigneur, tu es notre rocher. Tu es celui sur qui on veut bâtir notre maison. Seigneur, instruis-nous. Fais-nous grandir. Fais-nous produire, Seigneur. Et qu'on soit une assemblée qui est remplie de ton Saint-Esprit, qui marche par la foi en ta parole, Seigneur, en la parole de Dieu. Instruis-nous. Fais-nous grandir et fais-nous produire des fruits dignes de ta parole. Seigneur, que ta parole ne retourne pas vers toi sans avoir un impact dans notre vie, dans nos cœurs, Seigneur. Et c'est une promesse biblique, Seigneur, qu'elle ne partira pas sans avoir un impact sur nos vies, dans notre cœur. Alors, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour l'impact que ta parole a dans nos vies à chaque jour, à chaque seconde, à chaque dimanche. Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, le restant de la fin de semaine et bénis la semaine qui s'en vient. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.